Avez-vous déjà ressenti, dès le réveil, ce besoin impérieux d'une protection invisible, cette soif de savoir que, peu importe ce que la journée vous réserve, vous n'allez pas marcher seul? Il y a des matins où le poids des responsabilités semble plus lourd avant même que nous ayons posé le pied par terre. Mais imaginez un instant pouvoir revêtir une armure de lumière, une promesse ancienne qui a traversé les millénaires pour venir se poser sur votre cœur aujourd'hui. Le psaume 113 n'est pas juste une lecture, c'est une clé. C'est la clé qui ouvre la porte de la bénédiction, qui trace une direction claire quand tout semble flou et qui place une protection divine sur votre maison et votre esprit. Restez avec moi, car dans les minutes qui suivent, nous allons activer cette puissance ensemble. Avant d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté de prière et de foi. Cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations matinales. Ensemble, nous construisons une forteresse spirituelle pour affronter chaque journée avec victoire. Entrons maintenant dans la présence de Dieu. Ce matin est un cadeau. C'est une page blanche. Je ne sais pas comment vous vous sentez à cet instant précis. Peut-être que la nuit a été reposante, ou peut-être qu'elle a été agitée, peuplée de pensées concernant votre travail, votre famille, vos finances ou votre avenir. C'est normal. À 30 ans, 40 ans ou plus, la vie apporte son lot de complexité. Nous ne sommes plus des enfants insouciants. Nous portons des mondes sur nos épaules. Nous portons le souci de nos parents vieillissants, l'éducation de nos enfants, les défis de nos carrières. C'est précisément pour cela que le psaume 113 est vital pour nous aujourd'hui. Ce psaume est spécial. Il fait partie de ce qu'on appelle le Hallel, une série de louanges chantées lors des grandes fêtes pour célébrer la délivrance. Mais pourquoi le lire un matin ordinaire? Parce que chaque matin est une petite délivrance. Dieu vous a réveillé, il a fait battre votre cœur toute la nuit, sans que vous ayez à le lui demander. Et ce psaume commence par une invitation qui change tout, une invitation à détourner nos yeux de nos problèmes pour les fixer sur la solution. Le texte commence ainsi. Louez l'Éternel, louez, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Arrêtons-nous ici un instant. Laissez ces mots résonner en vous, serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas un titre d'esclavage, c'est un titre de noblesse. Dans un monde où nous servons tant de maîtres, nous servons nos patrons, nous servons nos dettes, nous servons l'opinion des autres, nous servons nos propres ambitions parfois épuisantes. Ce texte nous rappelle notre véritable identité. Vous êtes, avant tout, un serviteur du Dieu très haut. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre journée d'aujourd'hui? Cela signifie que vous avez un protecteur. Un maître terrestre peut vous abandonner. Une entreprise peut fermer. L'économie peut vaciller. Mais le maître que nous servons est éternel. En commençant votre journée en vous déclarant serviteur de l'Éternel, vous placez votre vie sous la juridiction du ciel. Vous dites « Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas seul dans l'arène. Je suis en mission pour toi. Ma vie est sous ta responsabilité. » C'est une pensée qui enlève une pression immense. Vous n'avez pas à tout contrôler. Vous n'avez pas à être le Dieu de votre propre vie. Vous avez juste à être fidèle, et il s'occupe du reste. Respirez profondément. Sentez cette pression descendre de vos épaules. Vous êtes pris en charge. Le verset 2 continue avec une puissance incroyable. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant. Pas demain, quand les choses iront mieux. Pas quand vous aurez obtenu cette promotion, ou quand cette situation familiale sera résolue. Non,
dès maintenant. Au milieu de l'incertitude, au milieu de l'attente. Pourquoi? Parce que bénir le nom de Dieu, c'est activer votre foi. C'est dire à votre âme, tout va bien, car Dieu est sur le trône. Pensez à votre emploi du temps pour aujourd'hui. Visualisez les réunions, les tâches ménagères, les trajets, les conversations difficiles, peut-être. Maintenant, superposez à ces images cette phrase. Que le nom de l'Éternel soit béni. Imaginez-vous entrer dans votre lieu de travail avec cette bénédiction intérieure. Imaginez-vous répondre au téléphone avec cette paix en arrière-plan. Le nom de Dieu est une tour forte. Quand nous le bénissons, nous nous réfugions en lui. C'est une protection psychologique et spirituelle. Quand vous bénissez Dieu, il devient difficile de maudire votre situation. Quand vous louez, il devient difficile de se plaindre. Et nous savons tous à quel point la plainte draine notre énergie, alors que la louange la renouvelle. C'est un secret de longévité et de vigueur. Un cœur qui loue est un cœur qui reste jeune, un esprit qui reste vif. Et le texte s'élargit encore au verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. C'est ici que la notion de direction prend tout son sens, du lever au coucher. Cela couvre l'intégralité de votre activité, du lever du soleil. C'est ce moment précis, la fraîcheur du matin, l'espoir, jusqu'à son couchant. C'est le moment de la fatigue, du retour à la maison, du bilan de la journée. Dieu veut être le Dieu de votre matin, de votre midi et de votre soir. Il ne veut pas être une parenthèse le dimanche matin. Il veut être le souffle de votre lundi, la force de votre mardi, la patience de votre mercredi. Regardons la trajectoire du soleil. Il se lève, il monte au zénith, il chauffe, puis il redescend et disparaît. Nos vies, nos carrières, nos énergies suivent souvent ce cycle. Il y a des saisons de montée, des saisons de plein succès et des saisons de déclin ou de repos. Ce que le psaume 113 nous dit, c'est que la présence de Dieu est la seule constante dans ces cycles variables. Si vous êtes dans une phase de lever du soleil, où tout commence, où vous lancez des projets, louez-le pour l'inspiration. Si vous êtes au zénith, avec beaucoup de responsabilités et de stress, louez-le pour la force. Si vous êtes au couchant, peut-être dans une période de transition, de perte ou de retraite, louez-le pour sa fidélité qui ne change pas. La stabilité émotionnelle que nous recherchons tous, surtout après avoir traversé quelques décennies de vie, se trouve dans cette constance de la louange. C'est un ancrage. Peu importe la météo extérieure, le nom de l'Éternel reste digne de louange. Maintenant, allons plus loin dans le texte, vers le verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Ici, le psalmiste change de perspective. Après nous avoir ancrés dans le temps, du matin au soir, il nous ancre dans l'espace. Il nous demande de lever la tête. Parfois, nous sommes tellement nez à nez avec nos problèmes qu'ils nous semblent gigantesques. Une facture impayée peut ressembler à une montagne. Un conflit relationnel peut ressembler à une guerre mondiale. Une inquiétude de santé peut voiler tout l'horizon. C'est une question de perspective. Le psaume 113 remet les choses à leur place. Dieu est élevé au-dessus de toutes les nations. Pensez aux nations. Pensez à la géopolitique, aux crises économiques mondiales, au bruit des journaux télévisés qui génèrent tant d'anxiété. Le texte nous dit « Dieu est au-dessus de tout cela ». Il n'est pas surpris par l'actualité, il n'est pas déstabilisé par les crises. Et si sa gloire est au-dessus des cieux, imaginez à quel point il est au-dessus de votre problème actuel. Ce n'est pas pour minimiser votre douleur, non. C'est pour maximiser votre confiance.
Si vous avez un Dieu si grand, vous pouvez lui confier vos fardeaux. Faisons une pause, ici pour prier et intérioriser cette vérité. Je vous invite, là où vous êtes, peut-être dans votre voiture, dans votre cuisine, ou assis au bord de votre lit, à prendre une profonde inspiration. Seigneur, je reconnais ta grandeur ce matin. Je reconnais que tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de mes peurs, au-dessus de mes doutes, au-dessus de mes circonstances. Je dépose à tes pieds ce qui me préoccupe. Je choisis de regarder à ta gloire au-dessus des cieux, plutôt que de regarder à la poussière de mes soucis. Merci parce que tu es grand, et parce que tu es grand, je suis en sécurité. Vous sentez cette paix? C'est la conséquence directe d'une perspective ajustée. La louange n'est pas une corvée religieuse, c'est une thérapie de l'âme, c'est un réalignement. Le verset 5 pose une question rhétorique magnifique. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Dans notre culture moderne, nous sommes obsédés par la comparaison. Nous comparons nos vies sur les réseaux sociaux. Nous regardons ce que les autres ont accompli à 30 ans, à 40 ans. La comparaison est le voleur de la joie. Mais le psaume 113 nous invite à une autre comparaison. Qui est semblable à l'Éternel? Personne. Quand vous contemplez l'incomparable, vous cessez de vous comparer aux autres. Vous réalisez que votre valeur ne vient pas de votre compte en banque ou de votre statut social, mais de celui à qui vous appartenez. Vous appartenez à l'incomparable. Cela devrait vous donner une confiance inébranlable pour cette journée. Quand vous entrerez en réunion, quand vous accompagnerez vos enfants à l'école, quand vous ferez vos courses, marchez avec cette assurance. Mon Dieu est sans égal, et il marche avec moi. Il a sa demeure en haut. Il a la vue d'ensemble. Vous êtes dans le labyrinthe de la vie. Parfois, vous tournez à gauche, et c'est une impasse. Parfois, vous tournez à droite, et c'est difficile. Mais lui, il voit le labyrinthe d'en haut. Il connaît la sortie. Il connaît le chemin le plus court vers votre bénédiction. C'est pour cela que nous lui demandons sa direction. Pourquoi s'inquiéter du chemin quand le guide voit toute la carte? La confiance, c'est accepter que nous ne voyons pas tout, mais que nous connaissons celui qui voit tout. C'est ici que la protection divine prend une nuance intéressante. La protection n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. C'est être gardé de la confusion, c'est être gardé des mauvais choix. Combien de fois avons-nous pris de mauvaises décisions parce que nous n'avions pas la vue d'ensemble, parce que nous avons réagi sous le coup de l'émotion ou de la pression immédiate? En reconnaissant que Dieu habite en haut, nous acceptons de consulter sa sagesse avant d'agir. Aujourd'hui, avant de répondre à ce mail difficile, faites une pause, rappelez-vous. Il voit d'en haut. Demandez-lui, « Seigneur, comment vois-tu cette situation? Quelle est ta perspective ?» C'est cela, vivre le psaume 113 au quotidien. C'est une interaction constante entre notre réalité terrestre et sa vérité céleste, cette image vertigineuse d'un Dieu dont la gloire dépasse les cieux est magnifique, mais elle est complétée par un mouvement inverse tout aussi bouleversant. Le verset 6 fait basculer toute la scène. C'est le pivot du texte, et c'est peut-être le moment le plus important pour votre cœur aujourd'hui. Le texte dit « Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre ». Notez bien ce verbe « il s'abaisse ». Dans la plupart des religions et des philosophies de ce monde, c'est l'homme qui doit s'élever. Nous devons grimper l'échelle sociale, nous devons élever notre niveau de conscience, nous devons multiplier les efforts pour atteindre le divin. Mais ici, le mouvement est inversé, c'est Dieu qui descend. Pourquoi est-ce si réconfortant pour nous?
qui avons passé la trentaine ou la quarantaine. Parce que nous savons, par expérience, que nous ne pouvons pas toujours monter. Il y a des jours où nous n'avons pas la force de grimper. Il y a des saisons de la vie où nous nous sentons lourds, cloués au sol par les circonstances. Savoir que Dieu s'abaisse signifie qu'il vient vous rencontrer exactement là où vous êtes. Il n'attend pas que vous soyez parfait, que vous soyez réparé, ou que vous ayez tout compris pour s'intéresser à vous. Il descend à votre niveau. Imaginez un père ou une mère avec son tout petit. Quand l'enfant tombe et pleure, le parent ne reste pas debout à le regarder de haut. Non, le parent s'accroupit. Il descend au niveau du visage de l'enfant pour le consoler et le relever. C'est exactement ce que Dieu fait ce matin avec vous. Il s'abaisse pour regarder. Ce mot « regarder » n'est pas passif. Ce n'est pas un regard distrait. En hébreu, ce type de regard implique une attention, une compassion. Dieu regarde votre terre. Il regarde votre réalité. Il voit ce dossier qui vous stresse au bureau. Il voit ce silence pesant dans votre couple. Il voit cette inquiétude pour la santé de vos parents. Il voit tout, et il le voit avec empathie. Vous n'êtes pas un numéro dans une foule cosmique. Vous êtes le point focal de son attention. Et maintenant, nous arrivons au verset 7, qui est l'un des plus puissants de toute la Bible pour quiconque a besoin d'un nouveau départ. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. La poussière et le fumier. Ce sont des images fortes, presque brutales. Mais elles sont honnêtes. La vie, parfois, nous met dans la poussière. Qu'est-ce que la poussière? C'est le symbole de ce qui est sec, de ce qui est mort, de ce qui s'effrite. C'est quand vous avez l'impression que vos rêves se sont desséchés. C'est le burn-out, où vous n'avez plus de jus. Vous vous sentez comme de la poussière, balayé par le vent, sans consistance. Peut-être que ce matin, vous vous sentez poussière émotionnellement. Vous faites les gestes, vous souriez aux collègues, vous préparez le café, mais à l'intérieur, c'est le désert. Le psaume dit « De la poussière, il retire le pauvre. Il ne vous laisse pas là, il vous retire. C'est une action d'extraction. Imaginez une main forte qui vous saisit et vous tire hors de cet état de sécheresse. Et puis, il y a le fumier. C'était l'endroit où l'on jetait les déchets, le lieu de la honte. Aujourd'hui, votre fumier peut avoir différents visages. C'est peut-être la honte d'un échec financier. C'est peut-être la douleur d'un divorce. C'est peut-être une addiction secrète qui vous fait vous sentir indigne. Le monde détourne le regard du fumier. Le monde méprise ceux qui échouent. Si vous n'êtes pas performant, brillant et en bonne santé, la société a tendance à vous mettre de côté. Mais Dieu fait l'inverse. C'est précisément là, dans votre fumier, qu'il descend pour vous relever. Il ne vous dit pas « va te laver et ensuite je t'aiderai ». Il descend dans la boue, avec vous pour vous en sortir. C'est une grâce scandaleuse. C'est un amour qui ne craint pas de se salir les mains pour sauver ses enfants. Quelle est la zone de votre vie qui ressemble à un champ de ruines aujourd'hui? Où est-ce que vous vous sentez indigent, c'est-à-dire en manque de ressources? Identifiez cette zone. C'est le chantier où Dieu veut travailler. Le verbe « relever » ici est dynamique. C'est une résurrection. C'est remettre debout quelqu'un qui était couché, prostré, vaincu. À 30 ou 40 ans, on a parfois l'impression que les jeux sont faits. Ce psaume crie le contraire. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour être relevé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la grâce. Visualisez ce mouvement ascendant. Vous étiez en bas. Dieu est descendu. Il vous saisit. Et maintenant, il remonte.
et comme vous êtes dans ses bras, vous remontez avec lui. Vous ne remontez pas grâce à votre CV, ni grâce à votre réseau. Vous remontez parce que vous êtes porté. C'est le secret pour durer sans s'épuiser, se laisser porter. Combien d'entre nous sont épuisés parce que nous essayons de nous relever tout seuls? Ce matin, lâchez prise. Dites, « Seigneur, je n'arrive pas à me sortir de cette situation tout seul. Je t'autorise à me relever. Je m'abandonne à ta force. » Et regardez où il vous emmène. Il ne vous relève pas juste pour vous remettre à niveau. Dieu ne fait pas dans la médiocrité. Quand il restaure, il promeut. Le verset 8 nous donne la destination de ce voyage, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est stupéfiant. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. On passe du fumier au palais. On passe de l'exclusion totale à la place d'honneur. Les grands ou les princes, selon les traductions. C'est une position d'autorité, d'influence et de respect. Peut-être que vous vous sentez insignifiant aujourd'hui, mais Dieu est en train de préparer votre caractère pour une position d'influence. Tout ce que vous avez traversé, la poussière, les épreuves, n'a pas été inutile. C'était l'école de la compassion. C'était la formation du prince. On ne devient pas un leader spirituel en restant dans le confort. On le devient en traversant la vallée et en étant secouru par Dieu. Parce que vous avez connu la poussière, vous saurez parler à ceux qui y sont encore. Parce que vous avez été relevé, vous saurez tendre la main. C'est cela, la vraie grandeur. Votre histoire n'est pas finie. Si vous êtes dans le chapitre sombre, ne fermez pas le livre. Le chapitre suivant parle de restauration et d'honneur. Dieu veut vous asseoir avec les grands. Cela peut signifier une nouvelle opportunité professionnelle, inespérée. Cela peut signifier que votre sagesse sera reconnue. Accueillez cette promesse. Ne la rejetez pas par fausse modestie. Moi, un prince, avec mes erreurs. Oui, vous. Parce que ce n'est pas votre mérite qui vous place là. C'est sa main qui vous a relevé. C'est son œuvre. Acceptez d'être béni pour être une bénédiction. Il y a une dignité qui vous est rendue ce matin. Si quelqu'un vous a humilié récemment, laissez le psaume 113 laver ses paroles. Dieu vous retire du fumier, il vous nettoie, et il vous offre un siège à sa table.